Bonjour à toutes et à tous. Je fais ma première vidéo pour vous présenter un album que j'ai fait sur mon lieu de vacances. Donc c'est mon tout premier album, ma toute première vidéo. J'ai fait cet album avec un kit de chez Action, Papercraft 7, une collection botanique on va dire. Il y avait plusieurs collections, j'en ai pris 3 paquets. Dans ce kit, on avait donc 4 planches de dies, 8 feuilles A4, 8 feuilles A5, on avait 8 tags, 2 planches de stickers et 4 petites plumes que j'ai collées sur la couverture, ainsi qu'un morceau de ruban, mais je ne l'ai pas utilisé. Voilà. J'ai trouvé cette collection assez sympathique. J'en ai pris donc les 2 autres. Je vais essayer de faire des albums avec. Sur mon lieu, pour la couverture et les pages intérieures, j'ai utilisé du papier Clairefontaine format A3, 120 grammes. J'en ai utilisé 12 pages A3. J'aurais voulu trouver un grammage plus important parce que les pages sont un petit peu limites. Voilà. Sinon, voilà, il me reste encore quelques découpes et stickers que je collerai au fur et à mesure que je mettrai mes photos dans l'album. Sinon, dans mes valises, donc j'avais apporté un massicot de chez Artemio, donc qui fait qui fait plioir et coupe. Une règle, une paire de ciseaux, un cutter, un plioir, un crayon de papier, un Posca blanc, donc j'avais emmené de la colle, de la tacky glue, la colle blanche, de la colle en stick de chez Action qui colle pas terrible, du double face de chez Action, c'est pareil, pas terrible, et du foil doré de chez Action. J'en ai pas mis beaucoup, hein. J'ai utilisé d'ailleurs avec le double face. Sinon j'avais emmené donc des perforatrices, une petite perforatrice ronde toute simple, une perforatrice ronde encore de 20 mm, une perforatrice pour arrondir les angles, donc avec 3 formats différents de chez Anita. J'avais emmené un doigt encreur. J'ai ancré toutes les pages de mon album. Et des encres, donc un kit de Distress Ink de la collection Team Holtz. Alors il y avait 5 encres, une noire, une jaune qui s'appelle Antique Linen, pardon, une Walnut Stain marron foncé, la Vintage Photo qui est un marron clair, j'aime bien, et la Old Paper, pardon, c'est un vert clair. J'avais emmené de la ficelle. Ah, pardon, et oui, j'avais emmené donc des aimants forts que j'ai trouvés au marché aux affaires. Des aimants de 2 mm, ils sont beaucoup trop épais, difficiles à cacher dans la structure de l'album. J'ai trouvé que ça. Et également de la mousse 3D adhésive.
Voilà. Donc cet album mesure 22 cm sur 16. La tranche fait 22 sur 7,5. Alors, donc, les textes sont tous partis. C'est une relure en... Alors, j'ai choisi en accordéon. J'ai trouvé pour moi que c'était la plus pratique et la plus solide. Bon, je ne sais pas, vu que c'est mon premier album, je ne sais pas si j'ai raison. J'ai regardé plusieurs vidéos, mais sinon mes pages, c'est des pages A4 que j'ai collées en bas et sur le côté. Elles sont toutes ouvertes en haut. On peut reglisser des cartes, des tags si on veut mettre des photos supplémentaires. Alors pour la page numéro 1, c'est une page avec un soufflet. J'ai mis 3 cartes dedans. J'ai déjà collé voilà, quelques photos dans l'album. Dans l'album, vous allez voir. On peut en mettre largement 3 autres. La deuxième page, c'est une page à tirette ou coulissante. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que mon papier était pas assez épais. En fait, ça coulisse vraiment pas bien, mais c'est parce que mon papier est pas assez rigide. La troisième page, c'est une page à volets. Voilà, il y a 8 volets. 8 volets. On colle voilà, les photos en haut. Elles se ferment avec une petite bande et j'ai collé un petit bout de papier pour la fermer. La page numéro 4, c'est une slider. Non, pardon, c'est une twist and pop où on peut mettre 4 photos. Voilà, twist and pop. La page numéro 5, c'est une poche à onglets. Il y a 3 onglets. C'est tout sur un fond noir. La mise au point ne va pas se faire. Désolée. Voilà, il y a 3 onglets. La page numéro 6, c'est une page avec des cartes coulissantes. Voilà, on tire vers le bas et on peut mettre je crois 7 photos. La page numéro 7, c'est une page accordéon. Alors j'aime beaucoup ce principe. Voilà, ça s'ouvre. Enfin, moi, pour faire la fermeture, j'ai pris une feuille qu'il y avait dans le kit que j'ai découpée, mais on peut faire d'autres formats, on peut faire des ronds, des cœurs, tout ce qu'on veut. En fait, j'ai découpé la feuille en deux et j'en ai collé un bout sur chaque côté de l'ouverture. Voilà, donc ça s'ouvre comme ça. Voilà, on tire les deux côtés. Et là, c'est noir. On ne va pas pouvoir faire de mise au point. Désolée. Avec ça, peut-être. Donc, on peut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 photos. 7 photos. Alors, je crois que c'est des 10 par 15. Oui, c'est ça. 7 photos 10 par 15. Et la dernière page, la page numéro 8, c'est une page
à volet toute simple. Voilà, donc là encore une fois, je pense que la mise au point va. Voilà, on fait 1, 2, 3, 4 photos. Voilà. J'ai collé du scotch aimanté pour la fermer. C'est un scotch que j'ai trouvé pareil au marché aux affaires. Alors, il fait le travail comme ça, mais si, enfin, une fois que j'aurai collé les photos, je pense que ça va pas le faire. C'est pas assez fort comme aimant. Voilà, donc il y avait plein de petits tags. J'ai créé des onglets pour les mettre sur les côtés. J'ai mis du foil, voilà, de chez Action pour décorer. Et puis voilà, donc la fermeture se fait avec un aimant. J'ai dissimulé donc dans la pâte d'ouverture. Et ici, j'ai dû faire un petit trou pour le dissimuler également, un petit trou dans le carton pour creuser, pour pas qu'il y ait de surépaisseur. Voilà, cet album peut contenir 37 photos au total. Donc, on peut mettre voilà, les 7 photos 10 par 15 dans l'accordéon. Sinon, on peut mettre 26 photos de 9 par 13. Et dans la Twist and Pop, on peut mettre 4 photos de 5 par 7,5. Si on n'a pas assez de place, on peut encore rajouter des tags ou des cartes supplémentaires. Donc, qu'on glissera dans l'onglet. On peut, je pense, mettre 2 photos, oui, par page. Donc sur recto verso, sur 4 pages, ça nous fait 16 photos supplémentaires, ce qui amènerait à 53 photos au total. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'ai fait un pas à pas de mes photos en montage. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien de la vidéo. Et j'espère à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, au revoir.